à tous, on est parti pour le Break on the Road numéro 5. Donc je suis à nouveau sur l'autoroute comme vous pouvez le constater et en ligne droite direction Strasbourg ou ses alentours pour une convention que je vais faire et participer ce week-end. Donc j'en profite d'avoir ces 100 km pour faire cette première vidéo. J'espère peut-être en faire une deuxième sur le retour, je verrai si j'ai la possibilité. Donc aujourd'hui on va voir sur le thème de cette vidéo la patience. Donc un thème que je voulais développer depuis quelques temps. J'attendais d'être en déplacement pour pouvoir avoir un moment pour discuter avec vous. Sur le thème de la patience, on pourrait se demander pourquoi je veux parler de ça aujourd'hui. En fait, c'est des choses qui reviennent encore une fois très souvent en coaching et du coup j'ai un discours que je dois répéter à différentes personnes pour différentes raisons et du coup je voulais vous expliquer un petit peu ce que je conseille aux personnes au niveau de la patience par rapport à leurs objectifs. Donc il y a plusieurs points à voir ensemble. Donc déjà, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent c'est plus un public féminin qui font preuve d'impatience. Alors c'est pas une critique, c'est un constat. Donc, en fait, apparemment, d'après ce que je vois, moi, les femmes ont tendance à vouloir les choses rapidement, et notamment donc, par rapport à une perte de poids. Et ça peut s'expliquer de différentes manières. C'est-à-dire qu'une femme, elle sait résister à un stress beaucoup plus qu'un homme. Et notamment un stress qui peut être très important, mais pas forcément très long. Alors qu'un homme, il peut résister à un stress longtemps, mais pas forcément un stress important. Alors, il y a certainement des études scientifiques qui peuvent le prouver. Comme je dis, l'intérêt des vidéos, moi, c'est de vous parler simplement de mon point de vue en tant que coach et de faire des constats de ce que je remarque par rapport à mes suivis et puis de vous en faire part. Alors, je ne dis pas que c'est la vérité, je dis simplement que voilà, j'ai constaté que j'avais remarqué ça par rapport à mes programmes. Et donc, pour en revenir à ce que je disais sur l'impatience, donc les femmes résistent à un stress intense, mais pas forcément très longtemps. C'est pour ça qu'elles sont ferventes de régimes à la mode, parce qu'elles vont pouvoir suivre ces régimes. Mais ces régimes généralement sont assez courts, par exemple sur 12 semaines en moyenne, en 3 mois. On parle plutôt de semaines, comme ça psychologiquement ça fait c'est moins agressif, on va dire. Et elles vont être prêtes à tout pendant 3 mois pour perdre du poids et arriver à un objectif de poids pour des vacances, un événement, un mariage. Alors qu'un homme, lui, va avoir du mal à faire un objectif à court terme qui va nécessiter un stress. Donc quand je dis stress, c'est quand vous mettez votre corps en déficit calorique, c'est-à-dire que vous mangez moins. Votre corps est stressé. Votre corps et votre esprit, on ressent de toute façon dès qu'on a moins de calories, on est plus anxieux, plus nerveux, plus fatigué, plus irritable. Alors au début non, mais après plus on avance, moins on a de réserves de graisse et plus le système nerveux est mis en difficulté, donc on le ressent à ce niveau-là. Donc les femmes vont avoir tendance à être très fortes sur un court terme, mais souvent il y a un effet yo-yo forcément vu qu'elles vont arrêter le régime, parce qu'à un moment donné ça va être trop dur, elles vont reprendre. Et les hommes, c'est plus une mise en route qui est, on va dire, difficile. Et une fois que le rythme de croisière est obtenu, on arrive à des bons résultats, même si le retour en arrière n'est jamais impossible. Et pour en revenir donc sur la patience, donc il y a ce premier facteur-là, donc du fait de vouloir les choses rapidement, mais aussi par rapport à la physionomie, d'être capable de subir un stress, mais pas sur le long terme. Donc les personnes vont avoir tendance à vouloir rapidement les résultats. Et c'est souvent des personnes qui ont testé plusieurs autres régimes, donc du coup vu que c'était des régimes rapides et courts, quand elles suivent le rééquilibrage que je leur propose, et bien souvent elles sont plutôt surprises parce que c'est plus long et elles mangent plus. Alors du coup il y a deux facteurs, le premier c'est qu'on perd du poids mais moins vite, le deuxième c'est qu'on n'a pas l'anxiété et la nervosité, donc c'est
tout l'intérêt de leur expliquer justement la nécessité de le faire sur le long terme pour après que ça devienne une habitude alimentaire et qu'au final on n'arrête pas le régime. Au contraire, on le continue parce que c'est ce qui nous maintient en forme et qui nous met de bonne humeur et en énergie pour tout ce qu'on a à faire. Donc la patience, ça s'apprend, c'est pas quelque chose, on peut le naître avec, hein. Évidemment, il y a des gens qui sont plus patients que d'autres, mais c'est aussi quelque chose qui doit se travailler et se comprendre. Donc se comprendre également, c'est apprendre à connaître son niveau de patience et accepter que ça va être long et accepter que ça ne peut fonctionner que comme ça parce que les régimes de tous les cas à court terme ne fonctionnent pas et tous ceux qui ont testé les régimes à court terme se rendent compte que ça ne paye pas et qu'au final après on reprend en double. Et c'est lié aussi donc sur un deuxième point donc par rapport à l'ère du temps, c'est-à-dire que là en 2018 tout est de plus en plus rapide mais à tous les niveaux et on va le voir par exemple dans son quotidien, hein. Moi je suis né à une époque où il n'y avait pas internet, pas les réseaux sociaux et que j'ai commencé mon travail, il n'y avait pas non plus tout ça. Donc du coup là je le vois bien, l'évolution qui est vraiment exceptionnelle. Et c'est vrai qu'avant on n'avait pas tous ces moyens là et les choses évoluaient plus lentement et on faisait avec, on se prenait pas forcément la tête avec tout ça, mais c'est vrai que maintenant tout est porté vers la rapidité. Donc si vous voulez une info, vous tapez sur Google, vous avez tout de suite l'info. Si vous voulez commander n'importe quoi, un objet, vous allez sur Amazon et hop, vous l'avez le lendemain. Si vous voulez quelque chose, en fait tout est axé sur la rapidité et même dans votre travail, on demande de faire les choses donc, de plus en plus rapidement. Donc tout ça c'est lié aux moyens de communication, moyens technologiques qui ont avancé, donc c'est très bien, hein, on ne va pas s'en plaindre. Et après il faut savoir prendre du recul par rapport à ça parce que du fait que tout aille vite, vous avez accès à tout rapidement, et il se crée un fossé sur le corps humain qui lui il n'évolue pas dans ce sens-là, il évolue très très lentement d'un point de vue génétique et ce qui fait que les techniques d'amincissement, de remise en forme, de prise de muscle, eh bien depuis des décennies c'est pour ainsi dire les mêmes. Il y a peu d'évolution, on voit des améliorations sur les compléments alimentaires, mais au niveau entraînement, il y a certaines techniques qui sont mises en place, mais elles existaient déjà depuis X années, ou bien on s'en souvenait plus, elles sont revenues à la mode. Enfin, au niveau entraînement, sur le corps humain, il n'y a pas 36 solutions. Ça reste du long terme, de la patience donc, et de la persévérance, de l'entraînement, de la nutrition. Ça peut paraître un peu réverbérateur ce que je dis ou pas du tout intéressant à ce niveau-là parce qu'on se dit mince, en final il n'y a pas de solution miracle. Non, le secret c'est qu'il n'y a pas de secret et qu'il faut tenir sa diète. Donc tenir sa diète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être en déficit calorique si vous voulez mincir, prendre du muscle, donc être en hypercalorie. Et au niveau entraînement, donc le niveau entraînement doit être suffisamment intense pour vous faire progresser et renouveler pour pas qu'il y ait d'accoutumance dans le corps. Donc ça c'est le travail à mettre en place. Et au niveau de la patience, ça va prendre le temps que ça prendra par rapport à votre génétique qui est toujours la base du commencement, c'est-à-dire tout part de votre génétique. Après que vous soyez en surpoids ou non, votre génétique va déterminer si vous allez perdre rapidement, prendre rapidement. Tout ça c'est lié à vos gènes. Et c'est pour ça qu'on n'est pas tous égaux à ce niveau-là et qu'il y en a qui perdent du poids très vite, d'autres c'est plus long, mais c'est pas pour autant qu'on ne peut pas avancer. Et à ce niveau-là, il faut aussi apprendre à se connaître donc mentalement mais également physiquement par rapport à ces gènes et savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'à quel poids je peux descendre tout en restant en forme et en santé. Tout là l'intérêt d'être patient. Donc c'est lié donc. Je résume à deux facteurs. Donc, le premier chez la femme, la patience est naturellement, psychologiquement moins présent pour l'entraînement parce que moi je suis quelqu'un qui parle énormément d'entraînement. Je ne vais pas vous parler d'autres domaines de la vie ou très peu parce que c'est pas mon métier. Et
en tout cas l'entraînement, j'ai remarqué moins de patience. Et après, donc c'est lié également à l'ère du temps où tout va extrêmement vite. Donc du coup, toute cette vitesse qui devient normale, logique, eh bien les personnes veulent également que ce soit le cas pour leur transformation physique. Et c'est pour ça aussi que le secteur de la remise en forme est extrêmement à la mode en ce moment et que ça se développe beaucoup. Parce qu'on va solliciter d'autant plus les coachs qu'auparavant. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas de coach. Il n'y avait qu'un coach, c'était celui qui tenait la salle, point, quoi. Et chacun va s'entraîner tout seul et se donner des conseils entre eux et puis chercher à progresser, à trouver par soi-même. Et à un moment donné, quand on pouvait vraiment plus avancer par soi-même, eh bien on essaie de faire appel à un professionnel si vraiment on voulait arriver à des compétitions ou à un stade vraiment avancé. Sinon, toujours fait par soi-même. Et pareil pour le marché des compléments alimentaires. Là, ça fonctionne très bien parce que les gens veulent des solutions rapides pour progresser. Donc du coup, ils vont se tourner vers les compléments alimentaires pour aller plus vite, plus loin dans leur préparation. Encore une fois, ce n'est pas une mauvaise chose non plus, parce que tenant un magasin de compléments alimentaires et étant coach, je ne vais pas dire que c'est pas bien, je veux dire simplement que parfois les gens, encore une fois, mettent la charrue avant les bœufs. Et je le vois notamment à mon magasin Power Food. Parfois les gens, je préfère leur vendre un bilan alimentaire que de leur vendre un pot de whey. Parce qu'en discutant un peu avec eux sur ce qu'ils veulent prendre comme complément, eh bien je me rends compte qu'ils sont souvent totalement déstructurés dans leur alimentation et en quelques mots, je me rends bien compte qu'ils sont un peu à la rue avec ça. Du coup, j'aurais plutôt tendance à leur proposer un suivi alimentaire du même prix que les premiers compléments qu'ils veulent prendre, pour tout du moins remettre tout dans les bonnes cases et qu'ils puissent progresser sans forcément prendre de compléments au début. Et les compléments restent une aide qui va s'ajouter, se substituer sur des repas ou qui vient supplémenter à un stade où on ne progresse plus, quoi. Mais c'est pas la première chose à penser au départ, c'est déjà mettre une diététique en place avec des repas équilibrés avec tous les macronutriments et au niveau entraînement c'est le même principe, quoi. Donc, parfois les gens ont tendance à faire le contraire, à acheter des compléments et pas avoir ce qu'il faut dans leur assiette et avoir un entraînement déstructuré, voire pas du tout d'entraînement. Donc tout ça, ça va être lié au thème de la patience qu'on travaille aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, c'est pas forcément une vidéo où je vais faire durer pendant 3 heures. C'est simplement déjà vous interroger sur votre degré de patience et comment vous estimez votre patience, comment vous le ressentez. Et si vous êtes une femme, déjà prenez conscience que c'est normal de vouloir des choses rapidement. Je ne vais pas dire instinctif, mais c'est comme ça. Et qu'il faut en prendre compte. Et que par rapport à vos projets, eh bien, cette patience-là, pour la réguler, parce qu'elle peut être aussi une problématique qui fait qu'on arrêterait, parce que vu qu'on est impatient, on va avoir tendance à arrêter, à stopper rapidement l'entraînement parce que ça va pas assez vite, du coup on se décourage. Donc l'astuce que je pourrais vous donner, c'est de vous fixer des petits objectifs qui font que il nécessitera pas beaucoup de patience pour les atteindre. Par exemple, perdre 3 kg le premier mois ou 5 cm de tour de taille sur le premier mois, c'est pas un objectif qui est très loin. Et une fois qu'on l'a atteint, on est satisfait et on s'en positionne à un autre, puis un autre, puis un autre. Sachant que comme je disais sur les autres vidéos, l'important étant de perdre, pour ceux qui veulent perdre du poids, même si vous ne perdez pas beaucoup, l'important c'est que vous avez perdu et qu'il faut toujours regarder aussi en arrière, de savoir tout ce qu'on a déjà fait. C'est ce que je disais dans ma vidéo précédente. Donc pour vous aider à être patiente, mettez-vous des objectifs à court terme et pensez à votre objectif à long terme. Donc si vous êtes en surpoids, vous voulez perdre 30 kg, c'est sûr qu'il va falloir être patient. Mais perdre 3 kg par mois, du tour de taille, des centimètres un peu partout, ça va vous aider à vous tenir en haleine et les progrès vont vous motiver à continuer. Par contre, si vous pensez 30 kg, vous dites voilà, j'ai perdu 3, il m'en reste 27, ça vous paraît insurmontable et vous dites 3 par mois, je suis parti pour plus d'un an.
suis parti pour un an, vous allez me dire, ou un peu moins, ça fait trop long, quoi. Du coup, on a tendance à craquer, à abandonner. Donc, premier critère, se mettre de petits objectifs. Et après, quand ces objectifs sont atteints, ces petits objectifs, s'offrir une récompense. Par exemple, j'ai perdu mes 3 kg, mes 5 cm de tour de taille, eh bien je m'offre une récompense, je m'offre un bon repas, un plaisir que j'attendais depuis un moment, un petit shopping où je vais m'acheter une petite tenue qu'avant j'aurais pas pu, un petit plaisir en récompense, quoi, comme à l'époque où on nous donnait des images pour les enfants, quand on avait bien travaillé. Et ça, je le mets en place, par contre, dans tous les domaines de la vie. C'est-à-dire quand je suis personnellement, je dois développer mes entreprises, j'ai atteint mon chiffre d'affaires, eh bien je m'offre un week-end avec ma femme, mon fils, où je m'offre une journée shopping à 1 heure de chez moi. C'est mon cadeau, j'ai bien travaillé, je le mérite. Parce que de toute façon, il va falloir recommencer la même chose le mois d'après et faire aussi bien, voire plus. Donc pour se motiver, à court terme, chaque mois, je m'offre quelque chose, sachant que je dois le faire 12 mois, et 12 mois, 5 ans, 10 ans, jusqu'à arriver à la retraite, ça existe encore. Donc ça, il faut le motiver également, parce qu'une fois que vous avez aminci, il y a aussi parfois le syndrome où on repart dans des schémas négatifs, où on peut regarder en arrière, le fameux rétroviseur, et reprendre tout doucement du poids sans s'en rendre compte. Donc ça, faut bien faire attention d'acquérir donc des bonnes habitudes alimentaires en étant patient, parce que toutes ces bonnes habitudes vont devenir des habitudes, même si au début c'est difficile, et qu'après vous ne ferez plus de retour en arrière, parce que vous aurez compris que ce qui vous tient en énergie, c'est de manger équilibré, de faire du sport. Donc au niveau conseil, donc bien prendre le temps d'accepter qui on est, apprendre à se connaître, savoir de quelle base on part au niveau génétique. Est-ce que je suis quelqu'un qui prend du poids facilement, quelqu'un qui a du mal à en prendre, quelqu'un qui n'accumule pas forcément de poids, essayer de vous comprendre, de vous connaître, aussi bien physiquement que psychologiquement. Alors physiquement, pour un coach, c'est pas forcément dur à déterminer. Quand je le fais dans les bilans, je me rends vite compte des métabolismes à qui j'ai affaire. Dès le premier mois, je vois à qui j'ai affaire, même si chacun est différent, on se rend compte qu'on a des profils de personnes. Et par contre, psychologiquement, ça, c'est un cheminement. Et c'est ça aussi qui est bien dans le coaching, c'est qu'on va arriver c'est une forme d'apprentissage sur soi. Donc il y a un côté ludique où on apprend à se connaître, voir jusqu'où on peut aller, savoir si on peut dépasser ses limites. Et l'intérêt du coach, il va être là. Donc voilà un petit peu pour la vidéo sur la patience. Donc forcément, toutes ces vidéos sont liées entre elles. Sur Break on the Road, vous avez toutes les vidéos, elles sont faites pour fonctionner ensemble. Il y a parfois des choses que je redis, mais ça c'est volontaire et involontaire, parce que parfois il faut entendre plusieurs choses avant de le comprendre ou de le mettre en pratique. Et parfois le fait de reformuler d'une autre manière, ça peut peut-être plus vous parler que d'une autre manière, selon les images que je peux employer ou non. Et je sais aussi que les gens que j'encadre, ces vidéos-là, ça leur fait du bien. Donc c'est pour ça que c'est avec grand plaisir que je vous en fais dès que je peux. Alors au niveau du sujet, c'est toujours en rapport avec l'entraînement, la nutrition et l'aspect bien-être, bien sûr. Si vous voulez d'autres thèmes, je peux le développer. Et comme je vous dis, ma spécialité, c'est l'entraînement. Et je fais ça depuis 15 ans, donc c'est mon domaine. Prochain thème, pas encore d'idée, peut-être que ça me viendra. C'est le thème de la patience, ça m'est venu suite à différents coachings où ça m'est remonté à l'oreille. Prochain sujet, c'est en réflexion, je me pose la question et je reviens vers vous sur un prochain Break on the Road. À très bientôt et merci pour votre écoute.